Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vous invite à découvrir un petit peu ma chaîne, regarder un petit peu tout ce que j'ai posté comme podcast, comme vidéo, etc. sur le lien de flammes jumelles et sur l'éveil de conscience. Et puis pour ceux qui me connaissent déjà, eh bien, n'hésitez pas à vous poser avec un petit thé ou un petit café, ou en tout cas prendre ce temps pour vous, pour écouter le partage que je vais vous partager là, vous partager un nouveau petit morceau de conscience. Et puis pour ceux et celles qui ne le savent pas, je fais des accompagnements de libération karmique, donc de libération de l'enfant intérieur et des blessures et traumas du passé, en compagnie de mon amie et ma binôme Sayuka alias Emily, avec qui on crée vraiment une dynamique de libération et de conscientisation totale et véritable au niveau de la structure de votre âme et de votre flamme jumelle, donc de votre lien de flamme double. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu en description tout ce que je propose comme accompagnement, comme formation, comme séance individuelle, comme diagnostic également. Enfin, n'hésitez pas à regarder tout ça en description et voir un petit peu ce qui vous intéresse de faire au niveau de tout ça par rapport à votre lien. Alors, dans ce nouveau podcast qui va être plus particulièrement dédié aux flammes jumelles, de toute façon, à chaque fois, je mettrai dans la description si c'est plus dédié à toute personne en éveil de conscience ou plutôt aux personnes qui s'éveillent dans ce couple sacré, via ce couple sacré, dans ce lien de flamme double. Et ce podcast, ça sera plus spécialement dédié aux personnes qui vivent ce lien de flamme double et de couple sacré. Ce que je voulais vous partager dans ce nouveau podcast, c'est de ce que j'avais pu me rendre compte dernièrement. C'est normal d'avoir très peur, d'être fatigué en fin de parcours. C'est normal de vouloir tout lâcher, c'est normal d'avoir envie de tout envoyer balader, c'est normal de douter, c'est normal de se dire que finalement ça ne se fera pas, c'est normal de se dire mais non, mais la situation me montre clairement que ça ne se fera pas, donc j'abandonne. Tout ça est normal, mais ça n'est pas là pour vous bloquer, vous figer, vous empêcher, c'est là pour vous pousser encore plus à y croire, c'est là pour vous pousser encore plus à dépasser vos peurs. C'est là pour vous pousser encore plus à vibrer l'amour de votre lien. Et c'est là pour vous pousser encore plus à vous dépasser, à vous surpasser, à vraiment y croire à fond, à votre flamme intérieure, à votre vérité intérieure, à votre flamme jumelle, à votre lien de flamme sacrée, de ça qui vibre dans votre cœur comme une vérité absolue. Ça, c'est la foi. C'est je ne lâcherai jamais. Je ne lâcherai jamais. Je vais jusqu'au bout. Et je vais y arriver. Parce que j'ai foi en moi, parce que je crois en moi, parce que je crois en cette autre forme de moi, qui n'est autre que moi dans une autre forme, et qui croit autant en moi que je crois en moi-même. Parce que nous croyons à deux en notre lien. Et ça, c'est important. Vous devez vraiment vous focus que sur vous et vous dans cette autre forme également. Parce qu'elle ne veut que la même chose que vous, parce qu'elle est vous. Donc n'écoutez pas les blablas. Et sortez de votre déni. Et regardez-vous en face, dans le miroir. Et arrêtez d'essayer de vous mentir à vous-même. Stop, c'est fini. Si vous vous mentez à vous-même, ne vous étonnez pas que cette autre forme de vous se ment à elle-même également. Et donc vous n'allez que raisonner le mensonge dans votre lien. Est-ce que vous voulez continuer à raisonner le mensonge dans votre lien ou pas? Ça, c'est à vous de choisir. Vous avez aussi le droit de continuer à vous mentir. Et à penser que c'est l'autre qui est dans le déni et que vous avez rien à vous reprocher parce que vous avez tout fait et que maintenant vous avez tout fait et que vous n'avez plus rien à faire et que finalement vous êtes parfaite déjà comme vous êtes, en complétude, et vous êtes très bien avec vous-même et vous n'avez plus besoin de l'autre, etc., etc. Peut-être que vous n'êtes aussi pas dans un lien de flamme jumelle, mais ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, si vous êtes dans un lien de flamme jumelle et que vous êtes vraiment en complétude avec vous-même, eh bien il est impossible, vraiment impossible, et je vous dis ça parce que je le vis, il est impossible que vous, dans cette autre forme, ne revienne pas vous voir. Impossible avec un grand I. Impossible. Parce que c'est
le déni de vous-même qui empêche cette autre forme de vous retrouver. Donc toutes les parties de flammes jumelles conscientes qui sont soi-disant en complétude et qui n'ont pas de réaction de leur autre dans la forme, dans la matière, dans la 3D, qui n'ont pas de nouvelles, qui n'ont pas de contact, qui n'ont pas de retour, qui n'ont pas de nouvelles et de signes de vie, c'est soit vous êtes dans un profond déni, donc vous mentez à vous-même et votre corps émotionnel n'est pas du tout guéri et ça souffre de ouf, mais bon, les faux self masquent bien le truc et donc on ne le voit pas, ou soit vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher une troisième option, il n'y en a pas. Soit vous êtes dans un déni, soit vous n'êtes pas flamme jumelle. Et donc c'est normal que cette autre forme ne vient pas parce qu'elle n'est pas flamme jumelle. Donc c'est juste une âme qui a décidé de faire un bout de chemin avec vous. Et ça n'est pas prévu de vous réunir dans la matière, dans une forme de réunion dans deux corps. Voilà, c'est tout. Et j'ai pas plus rien à vous dire parce que finalement j'ai plus de guidance là. Mais c'était le message pour les parties conscientes. Parce que oui, j'ai aussi des messages pour les parties conscientes pour leur donner un petit coup de pied aux fesses, comme moi je me suis fait à moi-même. Parce qu'il est temps de se voir tel qu'on est et d'arrêter de se mentir et de se fourvoyer. Parce que si on veut la réunion, on doit aussi arrêter de se mentir et d'être dans le déni. Parce que c'est d'abord la première personne qui est dans le déni, c'est nous-mêmes. Et c'est en sortant de notre déni que l'autre sort de son déni et pas autrement. C'est trop facile de dire « Ah, il est dans le déni, il sort pas de son déni, nanana. » Non, non, non. Regarde-toi, vraiment. Et est-ce que toi, là, t'es pas dans un déni? Oui ou non? Souvent, c'est oui, je suis dans le déni. Et c'est pour ça que l'autre, il est aussi dans le déni, c'est tout. Et quand toi, vous, partie consciente, vous sortez de votre déni, eh bien, l'autre sort aussi de son déni. Et il y a réaction de l'autre côté. Pas autrement, c'est impossible. Et toutes les personnes que j'ai en accompagnement, eh bien, peuvent vous le confirmer, quand la partie consciente sort de son déni, la partie inconsciente sort également de son déni et il y a recontact. Mais tant que la partie consciente reste dans son déni, la partie inconsciente, elle reste également dans son déni parce qu'elle ne voit que le reflet de ce que vous êtes et donc elle porte aussi ses masques comme vous portez vos masques. Et il n'y a pas possibilité de contacter le cœur quand on porte des masques, tout simplement. Donc est-ce que vous êtes aussi ouverte dans le cœur ou est-ce que vous protégez encore votre cœur avec des faux self et des masques en tout genre? Donc posez-vous la question, faites une introspection, arrêtez de vous mentir à vous-même. Ne pensez pas que vous êtes en complétude et que l'autre va rester loin parce que c'est comme ça. Non, ça n'existe pas. C'est mathématique. Si vous êtes dans une forme de non-communication, posez-vous la question si vous n'êtes pas dans une forme de non-communication avec vous-même. C'est très important. Parce que la non-communication, elle est d'abord avec soi, parce que l'autre n'est que vous dans une autre forme. Ça veut dire que c'est comme si vous vous parliez à vous-même. Donc si vous ne parlez pas à cette autre forme de vous, eh bien c'est comme si vous ne vous parliez plus à vous-même. Donc la communication avec vous, elle a été rompue. Donc si vous êtes dans le déni, que vous mettez un gros faux self sur vous en disant « je parle plus avec moi-même parce que ça me raconte du bullshit », eh bien n'espérez pas que cette autre forme de vous vienne vous parler, parce que ce n'est que vous, dans une autre forme inconsciente, qui vient vous parler de ce que vous êtes et de ce que vous portez. Et c'est bien pour ça qu'il y a beaucoup de flammes jumelles conscientes qui ont bloqué leur partie yin sur les réseaux Facebook, WhatsApp et autres, Instagram, parce que ça leur renvoie à eux-mêmes leur vérité. Et je sais que c'est dur de le recevoir comme ça, mais c'est la vérité. Et moi, à part une fois où j'ai bloqué mon autre, et je l'ai bloqué qu'1 jour, je pense, j'ai toujours compris que mon yin était la meilleure façon pour moi de me voir. C'est tout. Et si on bloque notre yin dans la matière, c'est juste parce qu'on en a marre de se voir et qu'on commence à porter un faux self et qu'on rentre dans un déni de soi et qu'on pense que nous allons y arriver seuls alors que nous ne pouvons pas y arriver seuls parce que nous sommes incarnés dans 2 corps et nous sommes en train de faire l'expérience du 2, du 1 en 2
Et donc, pour y arriver, nous ne pouvons pas faire abstraction sur l'autre, ni le yin sur le yang, ni le yang sur le yin, parce que nous sommes le yin et le yang. Donc nous avons besoin du yin et il a besoin du yang, et nous avons besoin de communiquer. Et c'est en communiquant que nous avançons. Et même si ça fait mal, des fois, de voir certaines parts de nous qu'on n'a pas envie de voir et qui nous montrent ou que nous le montrons, c'est important de ne pas perdre la communication, de ne pas bloquer l'un et l'autre sur les réseaux sociaux. Parce que c'est bien comme ça que nous avançons sur ce chemin, en conscience, et que nous libérons toutes nos parts blessées, dysfonctionnelles, et qu'on se retrouve à reconnecter à notre cœur. C'est que par ce biais-là que nous arrivons à nous retrouver, et pas en bloquant l'un et l'autre sur les réseaux sociaux. Maintenant, on peut bien sûr se tromper de relation, de se retrouver face à une énergie qui n'est pas notre flamme jumelle, mais qui est une énergie partenaire un peu inspirée par la fausse lumière, qui est du coup dans une dynamique d'expérience de dualité forte, et donc qui peut incarner des énergies basses, et donc porter cette expérience du pervers narcissique, donc de vous faire très mal à tous les niveaux, mais qui ne sont absolument pas votre flamme jumelle, attention, et que vous pensez que c'est votre flamme jumelle, donc vous vous accrochez, et donc finalement vous arrivez à un stade où ça fait tellement mal que vous bloquez cette personne sur les réseaux, ben là vous avez bien fait, mais ce n'est pas votre flamme jumelle. Mais à un moment donné, vraiment, je ferai, je pense, une vidéo sur la différence entre un pervers narcissique et une flamme jumelle, parce que c'est important, je reçois beaucoup de questions par rapport à ça, j'en ferai une, je vais le noter. Mais si cette flamme jumelle, cette énergie est vraiment votre flamme jumelle, eh bien, si vous bloquez cette autre forme de vous dans la matière, eh bien, c'est juste, je dis bien attention, c'est juste pour ne pas ressentir ce qu'elle vous fait voir de vous. Et oui, ça fait mal. Je ne dis pas que ça fait pas mal. Et je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de prendre certaines distanciations quand elle est dans des dynamiques de fausse lumière. Je vous invite à aller d'écouter mon podcast sur les fausses lumières, sur la fausse lumière. Parce que là, oui, il y a 3 pas en arrière à faire quand notre autre est dynamisé par l'énergie de la fausse lumière. Mais au-delà de ça, quand notre autre est dans une énergie d'amour et de cœur et qui vient nous parler et nous communiquer certaines choses, même si ça n'est pas réellement ce que nous attendons, eh bien, ce sont des cadeaux de conscience pour nous permettre d'évoluer sur nous-mêmes. Et nous lui apportons également des cadeaux de conscience pour qu'il puisse évoluer sur lui-même. Ce n'est que des cadeaux d'évolution du parcours qui se crée et qui se vit à deux. Voilà, je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. J'espère que ce petit grand podcast de conscience particulièrement dédié aux parties conscientes du lien pourront vous faire avancer sur votre parcours, parce que je ne crée que ces podcasts pour vous permettre d'avancer en conscience sur ce parcours pour toutes les personnes qui se posent des questions et qui sont un peu perdues dans tout ça. Je le partage que pour vous permettre de comprendre la dynamique qui se trouve à l'intérieur de ce magnifique duo de transformation, de conscience, de flamme double. C'est que pour vous permettre d'avancer dans l'amour, dans ce lien, vous transformer encore et encore et encore, et devenir ce magnifique papillon que vous avez toujours été, de passer de chenille à papillon, et voilà, vous permettre d'avoir des clés pour avancer en conscience sur votre parcours, et faire attention à ce que vous pouvez recevoir comme information autour de vous qui ne résonne pas pour vous. Peut-être que ce que je partage là ne va absolument pas résonner pour vous, et c'est ok. C'est pas là pour être résonné dans tous les cœurs, c'est là pour être résonné dans les cœurs qui seront en alignement avec cette résonance, et c'est tout. Et si vous sentez que ce que je partage ne résonne pas du tout avec vous, eh bien c'est ok aussi, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de passer, de ne pas écouter, d'aller voir d'autres informations qui peuvent être présentes sur les réseaux sociaux, sur YouTube et autres, et de retrouver une résonance qui vibre dans votre cœur et qui répondra à ce que vous recherchez. Et si c'est ce que je partage que vous recherchez, qui vous fait du bien et qui vous fait vibrer dans votre âme, eh bien j'en suis ravie, et je continuerai à partager plein de choses pour vous permettre de grandir en conscience, parce que c'est ce qui me fait du bien aussi,
de partager tout ça, ce que je vis, ce que je conscientise, ce que je reçois comme message des guides, ce que je reçois comme guidance, comme énergie de transmission des plans supérieurs. Et je continuerai à vous accompagner sur ce parcours autant que je peux, au mieux que je peux, et avec le cœur. Voilà. Et bien voilà, je pense que ça sera déjà un bon petit morceau là. J'espère que ça résonnera pour vous. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire part d'autres sujets que vous voulez que je partage avec vous en podcast ou en vidéo. Je me ferai un plaisir de vous partager ça, de vous donner ce que moi je reçois comme information, guidance, énergie à ce niveau-là par rapport à ce sujet. N'hésitez pas à me partager un petit peu ce que vous voyez, que vous avez ressenti et ce que vous avez compris à travers ce podcast. Peut-être des parts de vous que vous ne vouliez pas voir ou que vous n'arriviez pas à voir et que vous commencez à vous rendre compte que oui, effectivement, si ça ne bouge pas de l'autre côté, c'est que peut-être que vous êtes aussi dans une forme de déni et qu'au fond, dans votre cœur, ça résonne l'inverse. N'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre et d'apprendre à découvrir un petit peu ce que vous vivez aussi de votre côté. Et puis, j'espère que cette clé sera bénéfique pour vous dans votre parcours et que ça vous servira. Voilà, parce que je ne fais que ça avec beaucoup d'amour pour toutes les flammes jumelles ici incarnées. Parce que j'aime profondément ces personnes qui vivent ce lien. C'est un lien très courageux et très audacieux. Et ça demande beaucoup de courage et beaucoup d'amour. Et je porte beaucoup de respect et de je suis impressionnée par ce que vous vivez et par ce que chaque flamme jumelle vit. Et je suis honorée de pouvoir transmettre ce que j'ai à transmettre pour les flammes jumelles, parce que je sais à quel point ce parcours est pas évident à vivre, est un long chemin d'éveil. Et donc je vous porte tous dans mon cœur très fortement. Et je souhaite vraiment que toutes flammes jumelles ici incarnées se réunissent. Et c'est pour ça que je partage tout ça, parce que l'amour sur Terre sera créé à partir de flammes jumelles. L'amour sur Terre, l'amour véritable, sera créé à partir de réunions de flammes jumelles. C'est la réunion des flammes jumelles qui vont créer l'amour véritable sur Terre, parce que sur cette Terre, l'amour n'existe pas. Elle n'existe pas. L'amour véritable, donc non conditionnel, non sacrificiel, n'existe pas. Deux cœurs qui s'unissent pour créer l'amour véritable n'existe pas. Et nous, flammes jumelles, nous allons créer ça. Nous allons semer l'amour sur Terre. Mais avant de pouvoir semer l'amour sur Terre, nous devons semer l'amour en nous, faire pousser cet arbre d'amour en nous, que cette autre forme de nous fasse la même, et que ensemble on crée une nouvelle semence d'amour à deux. Et je ne parle pas de bébé, ça peut être bien sûr incarné dans un bébé, une forme humaine bien sûr, mais ça peut aussi être formé dans une énergie d'amour qui va être transmise au monde. Et cette nouvelle graine d'amour, ça sera la semence de l'amour véritable sur Terre. C'est pour ça que Flammes Jumelles, nous avons un chemin d'éveil très fort, très important, très audacieux, parce que nous sommes nous sommes la semence de l'amour véritable sur Terre. Nous allons créer cette semence à deux à travers la réunion des flammes jumelles. Quand deux flammes jumelles se réunissent dans l'amour du cœur, au niveau des 4 corps de conscience, elles forment cette troisième entité de la flamme jumelle qui est l'énergie d'amour véritable qui va se déposer
et se propager sur la Terre. Et si chaque flamme jumelle se réunissait, eh bien, tout cet amour, et on n'est pas 2 flammes jumelles sur Terre, hein, ok, on est beaucoup, eh bien, si toutes les flammes jumelles se réunissent sur Terre, chaque duo de flammes jumelles va déposer sa graine d'amour véritable sur la Terre, et ça va créer une transmutation, une transformation des cœurs sur toute la Terre. Et l'amour véritable va enfin pouvoir se vivre sur Terre. C'est pour ça qu'on parle du nouveau monde. Et c'est pour ça que les flammes jumelles sont importantes dans ce monde. Et c'est important, la réunion est importante, c'est pour ça que je partage tout ça avec vous. Ce n'est pas pour vous obliger à quoi que ce soit. Ce n'est pas pour vous mettre la pression ou autre. C'est juste pour accompagner le plus de flammes jumelles qui désirent véritablement incarner la réunion sur cette terre, d'aller jusqu'au bout du chemin, parce qu'elles sont importantes pour le collectif. Et donc cette nouvelle terre qui est en train de pousser, de se préparer comme un bébé qui va donner naissance. Et nous sommes les graines de ce bébé. Donc nous ne pouvons pas rester derrière nos peurs. C'est pas possible. Et rester derrière ces peurs, c'est la plus grande preuve d'égoïsme qui soit. Parce que nous sommes incarnés dans ce corps, flamme jumelle, incarnés dans ce corps aujourd'hui, dans ces temps, pour dépasser nos peurs et semer cette graine d'amour véritable dans ce monde. Et pour créer et semer cet amour véritable dans ce monde, nous devons dépasser toutes les peurs qui nous empêchent de toucher l'amour dans notre cœur. Et c'est pour ça que nous avons des challenges dans ce parcours. Parce que ce parcours, il nous demande de vibrer l'amour véritable, pas le faux amour, l'amour moyen, l'amour moitié, l'amour sacrificiel, l'amour conditionnel. Non, non, non. C'est l'amour véritable. Et l'amour véritable ne peut être vécu, ressenti, vibré que par 2 flammes jumelles qui ne sont qu'un dans 2 corps. Il n'y a pas 2, il y a un incarné dans 2 corps qui se réunissent. Et une âme flamme jumelle est la vibration de l'amour véritable. Et c'est pour ça que nous sommes attaqués par la fausse lumière pour empêcher les flammes jumelles de se réunir. Parce que quand une flamme jumelle se réunit, ça crée un chamboulement énergétique important de lumière, d'amour véritable sur la terre. Et ça permet à chaque âme de retrouver son cœur et donc de sortir de l'hypnose de la peur. L'hypnose de la peur, c'est la chose la plus forte pour tenir en hypnose en fait une âme et l'empêcher de se connecter à son cœur. La peur est l'hypnose la plus importante de cette planète, de ce monde dans lequel on vit. Et l'amour, c'est ce qui permet à l'être de retourner se connecter à son cœur. Donc nous, flammes jumelles, quand nous nous réunissons dans notre être, dans notre cœur et à travers nos corps, ça crée une libération d'amour véritable sur la terre et ça permet à énormément d'âmes de se reconnecter à leur cœur et donc à leur vérité intérieure. Et donc de sortir de l'illusion et de l'hypnose, de la peur. C'est pour ça que c'est très important. Nous, flammes jumelles incarnées dans ce corps, si vous êtes flammes jumelles, c'est important de comprendre ça. Et que ce n'est pas une toute petite mission. Non. C'est pour ça que c'est très audacieux. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Et c'est pour ça que ça fait mal à certains moments du parcours. Et qu'on le vit tellement dans notre cœur, qu'on a l'impression d'être flammes jumelles et qu'on ne parle que de ça. Et qu'on a l'impression qu'on ne vit que pour ça. Mais en fait, c'est un peu ça. Quand vous êtes partie consciente, vous avez l'impression de vivre flammes jumelles, manger flammes jumelles, respirer flammes jumelles. Mais c'est un peu ça. Parce que
on sait à l'intérieur de nous qu'on est venu pour quelque chose d'important et pas pour avoir une petite vie avec une âme sœur et 3 enfants et un chien. C'est pas ce qui est décidé. Si on s'est incarné en ces temps, c'est pour la planète, c'est pour le collectif, c'est pour le monde. Donc la réunion, elle est importante pour le monde. Elle est importante pour le collectif, pour le nouveau monde. Donc quelle que soit la forme de vos peurs, quel que soit l'espace de vous-même qui a peur d'aller vers l'autre ou d'aller voir des parts de vous-même, des corps émotionnels, des blessures, l'enfant intérieur, tout ça, eh bien, quand vous avez peur, vous avez juste à vous connecter à votre mission, à l'amour que vous portez pour le monde et l'amour que vous portez pour toutes ces âmes que vous avez derrière vous. J'ai envoyé un audio à ma flamme jumelle hier. Et je lui ai parlé de quelque chose que j'ai reçu en canalisation au moment où je lui ai envoyé le message. Et je lui ai dit, voilà comment je vois les choses. C'est comme si toutes les parties conscientes du lien et toutes les parties inconscientes du lien avaient des millions d'âmes, d'énergie de vie derrière son dos. Et que ils attendaient qu'on prenne le chemin vers l'amour véritable et qu'on les conduise vers l'amour véritable. Et si on prend le chemin de la peur et que du coup on reste dans l'hypnose de la peur, eh bien vous allez prendre toutes ces personnes, ces millions de personnes que vous avez derrière votre dos, et vous allez les mener à la peur. Et vous allez les tenir dans l'hypnose. Je sais que c'est fort ce que je dis là, mais c'est ce que j'ai reçu en canalisation. Alors que si vous décidez de prendre le chemin de l'amour, eh bien vous allez tirer à vous toutes ces millions, ces milliards, je ne sais pas combien d'âmes comptent sur vous, sont derrière votre dos, parce que chaque flamme jumelle porte une tripotée de vie, d'âme derrière elle, parce que on est tous des locomotives, des éveilleurs de conscience. On parle d'éveilleurs de conscience, mais c'est quoi des éveilleurs de conscience? Véritablement, c'est quoi? Eh bien, c'est des êtres, sortes d'avatars, qui portent derrière eux une tripotée de vie. Et ces tripotées de vie, eh bien, elles vont pouvoir recevoir ce que nous allons décider pour nous. Et ça va avoir un impact sur toutes ces âmes-là. Donc si vous décidez d'emprunter le chemin de la peur, eh bien vous allez amener à vous toutes ces personnes qui vont vibrer la peur et rester dans l'hypnose de ce monde. Donc rester hackés par ces énergies de fausse lumière, tout simplement. Parce que vous n'allez pas avoir le courage de dépasser ces peurs et vous allez prendre le chemin de la peur, tout simplement. Et si vous vous rendez compte de ce que vous êtes, un avatar d'éveil de conscience, parce que vous êtes flamme jumelle, tout simplement. Parce qu'il faut arrêter avec moi je veux trouver ma flamme jumelle. Arrêtez avec ça. Sincèrement, être flamme jumelle, c'est une énorme mission. C'est un parcours du combattant. C'est une mission commando. C'est une grosse responsabilité. Il faut arrêter avec je veux trouver ma flamme jumelle parce que blablabla. Je peux vous assurer que si je vous donnais ma place maintenant, vous allez dire oh non, c'est bon, garde ta place. Oui, je garde ma place parce que une flamme jumelle, c'est une importance capitale pour le nouveau monde. Il y a énormément de responsabilités qu'elle porte. Et donc, elle a une tripotée d'âmes derrière elle. Et en fonction de son choix, elle va amener ces âmes dans un fossé ou en élévation. Si vous décidez la peur, vous allez amener toutes ces âmes dans la peur. Et donc dans la souffrance et dans l'hypnose. Et si vous décidez de transmuter vos peurs et de dépasser vos peurs, eh bien, vous allez amener ces âmes derrière vous à l'amour. Et donc, grâce à vous, grâce à votre courage, grâce à votre lumière, grâce à votre amour, grâce à votre puissance, de votre lumière intérieure, eh bien, vous allez amener toutes ces âmes derrière vous à goûter à l'amour véritable dans ce monde.
Et nous sommes tous flammes jumelles, avec des tripotées d'âmes derrière nous. Nous avons une responsabilité colossale d'amener le monde vers l'amour véritable. Donc c'est pas, on n'enfile pas des perles dans ce lien. Je le dis souvent, mais c'est vraiment vrai. Ce n'est pas un lien où on fait n'importe quoi, n'importe comment. Ce n'est pas ça, le lien de flamme jumelle. C'est une responsabilité énorme. Et nous devons nous rendre compte de ça. Bloqué, chaser, runner, machin, tierce, tout ça, c'est ok, ça existe. Mais tout ça, c'est du pipeau en fait. C'est de la dinette en fait. C'est rien. C'est rien par rapport à la responsabilité que vous avez en tant que flamme jumelle. Alors, soit vous vous rendez compte de l'importance de votre mission, de votre responsabilité d'être incarné en tant que flamme jumelle, et vous dépassez vos peurs grâce à ce moteur, parce que c'est un énorme moteur qui vous permet de dépasser toutes les peurs que vous pouvez rencontrer sur votre chemin, ou soit vous ne vous connectez pas du tout à cette dimension-là de vous, alors que certes, si vous êtes dans ce lien de flamme jumelle, vous êtes vraiment importante et la responsabilité que vous avez est très grande. Et là, vous allez continuer à souffrir énormément dans votre lien parce que vous allez rencontrer des épreuves grosses comme des bâtiments énormes, enfin comme des montagnes, et vous n'allez pas avoir la capacité de vous raccrocher à quelque chose qui vous permet de dépasser ça. Parce que vous allez vous connecter à un tout petit vous, rikiki, petite fourmi, qui n'a pas d'importance, qui est en train de vivre sa pire vie, qui est en train de se victimiser à tort et à travers, et qui pense qu'elle a reçu, elle a été, comment dire ça, elle a été punie par la vie. Et si vous restez dans cette énergie de je suis punie par la vie, eh bien, toutes les personnes qui sont derrière vous, toutes ces âmes qui attendent que vous vous réveillez et que vous retrouviez votre lumière, parce qu'elles attendent également de retrouver leur lumière par votre biais, parce que vous êtes celle qui va avoir la dynamique de toutes les énergies qui sont derrière vous, eh bien, vous allez emporter toutes ces vies avec vous dans la peur. Et c'est tout. Donc ce n'est pas regarder son petit nombril et penser qu'à soi, c'est se rendre compte qu'on n'est pas seul, que nous sommes un collectif, que nous avons des responsabilités en tant que flamme jumelle, que nous avons des milliers de personnes derrière notre dos et que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec cette responsabilité qui nous a été donnée. Et là, je suis sérieuse quand je dis ça. C'est important. C'est important de reconnecter avec cette responsabilité. C'est fini de faire n'importe quoi en fait. Il y a eu trop de n'importe quoi et je ne parle même pas de cette vie-ci. Maintenant, il est temps de se responsabiliser et de se rendre compte de la responsabilité que nous avons en tant que flamme jumelle et de ce que nous sommes venus incarner ici sur Terre en tant que flamme jumelle. Si nous sommes flamme jumelle, nous devons vibrer l'amour. C'est important de conscientiser ça, de prendre ça en considération et de ne pas rester dans ce profil de victime continuellement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des chapitres dans ce lien où on est trop bas en énergie et là où on n'a pas le choix, on est vraiment dans de la merde, comme la nuit noire de l'âme. Mais à part cette part-là de notre expérience, nous devons récupérer notre force, notre souveraineté, notre puissance intérieure, notre lumière, notre flamme, notre capacité à avancer, parce que nous avons le bagage nécessaire et nous ne sommes pas seuls. Il y a des êtres de lumière autour de nous. Nous avons juste à leur demander de nous aider. Ils sont là, ils attendent que ça. Et de se reconnecter à cette puissance de flamme jumelle que nous sommes et de se relever et de ne pas rester genoux à terre. Parce que si vous restez genoux à terre, il y a toutes les âmes derrière vous qui vont subir les conséquences de votre décision. Alors, est-ce que vous êtes prête et prêt à laisser tomber toutes ces personnes qui sont là à attendre que vous leur montriez le chemin de l'amour véritable? Ou est-ce que vous allez vous relever et vous dire non, je suis flamme jumelle et je refuse de me faire descendre par la fausse lumière et je refuse de rester derrière mes peurs et je refuse de ne pas surmonter mes peurs et je refuse de rester dans mon profil de victime. Je refuse, je lève la tête et j'avance.
Et quoi qu'il arrive, même s'il y aura encore des barrages, même s'il y aura encore des challenges, même s'il y aura encore des obstacles, eh bien, je vais tout dépasser. Et je demanderai de l'aide si j'ai besoin de l'aide, que ce soit des personnes dans la matière, des personnes qui vous accompagnent pour des libérations karmiques, pour des reconnexions à l'enfant intérieur, pour les libérer des gros traumas du passé, ou même des nœuds karmiques et ces choses-là. Ou même vous demander de l'aide à vos guides si vous avez la capacité de connecter avec ces êtres supérieurs à vous, à votre être ascensionné, etc. Mais vous devez continuer. Vous devez continuer parce que vous avez une responsabilité énorme. Vous avez demandé d'incarner ça. Donc vous ne pouvez pas rester coincé dans votre petit personnage identitaire terrestre très égotique qui, dès qu'il y a une peur, il se cache sous sa couverture. Non, vous êtes une flamme jumelle. Et même si vous avez peur, vous devez dépasser vos peurs. On n'est pas là pour rester coincé derrière nos peurs. On est là pour dépasser toutes nos peurs, quelle que soit la forme. Et c'est ça une flamme jumelle. C'est être consciente de toutes les personnes, les âmes, les énergies, les vies que vous avez là et qui attendent que vous bougiez pour savoir dans quelle direction aller et pouvoir goûter enfin à cet amour véritable. Nous sommes, flammes jumelles, des avatars. Nous sommes des avatars. Et donc nous portons l'amour véritable de ce monde dans notre cœur. Nous sommes en train de le créer de par toute les libérations que nous faisions petit à petit sur le process du chemin de flammes jumelles, dans cette libération du corps émotionnel, du cœur, ouverture de cœur. Et c'est en ouvrant ce cœur à la vie, parce que nous avons libéré les peurs qui nous empêchent d'ouvrir notre cœur, que nous allons ouvrir le cœur à cette autre forme de nous, qui va lui de son côté voir qu'on ouvre son cœur, il va voir son cœur. C'est un cœur qui va épouser un autre cœur, il va devenir un gros cœur, et ce gros cœur, on va l'offrir au monde. Et ce gros cœur, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour véritable. Et il n'existe pas parce que... parce qu'en fait, est-ce que nous sommes prêtes et prêts à prendre conscience de ça? Est-ce que nous allons aller vers ça et permettre à toutes ces âmes et toutes ces vies et toutes ces énergies de profiter de ce cadeau que nous sommes, d'amour véritable, ou est-ce que nous allons rester derrière nos peurs parce que nous avons peur de goûter à ça, parce que nous ne connaissons pas, donc c'est normal d'avoir peur de ce qu'on ne connaît pas, mais est-ce qu'on va rester derrière ces peurs de je ne connais pas et empêcher toutes ces vies et ces âmes et ces énergies incarnées de pouvoir profiter de ça, ou est-ce qu'on va dépasser ça et dire ok, je ne connais pas l'amour véritable mais je veux y goûter, et paf, on ouvre notre cœur. Et à partir du moment où on ouvre notre cœur, en fait la vie peut y rentrer et tout se crée à partir de là. Donc c'est important, vraiment important, de se rendre compte de la responsabilité que nous avons en tant que flamme jumelle, partie consciente et partie inconsciente. Nous devons nous lever et avancer la tête haute avec notre flambeau et la flamme au-dessus de notre flambeau et avancer. Yin et yang, les deux. Parce que nous avons tous les deux des personnes, des énergies, des âmes et une responsabilité importante derrière notre dos qui aura un impact sur le collectif. Nous ne pouvons pas rester coincés derrière nos peurs. C'est fini ça. Il y a trop de personnes qui attendent des choses par rapport à ce que nous allons décider. Il y a trop d'enjeux en fait. Il y a trop d'enjeux. Et si nous avons décidé d'incarner cette flamme jumelle en ces temps, l'enjeu il est énorme. Il est énorme. Mais il y a des formations qui vont arriver par rapport à toute l'histoire de la planète, parce que j'ai découvert beaucoup de choses via Émilie qui connaît énormément de choses et qui connaît énormément de choses, mais je ne peux pas vous dire des choses que je ne maîtrise pas, mais je peux vous dire que l'enjeu aujourd'hui, il est énorme. Et les flammes jumelles, elles sont hyper importantes. Hyper importantes. C'est pas des blagues. Et si vous écoutez ce podcast et que ça résonne chez vous, c'est que vous êtes flamme jumelle et que vous avez commencé à ressentir l'importance de votre incarnation. Et si ça vibre pas chez vous, alors soit vous n'êtes pas suffisamment avancé dans votre parcours pour le comprendre et c'est ok, parce que moi on m'aurait dit ça en début de parcours, j'aurais fait non. J'ai très longtemps refusé alors que ma flamme jumelle me disait tout le temps qu'on était importante, etc. Et moi tu racontes des trucs et tout, mais moi j'y crois pas, blablabla. Et c'est qu'après, avec toutes les expériences que j'ai pu vivre, que je me suis rendu compte de l'importance
de mon incarnation et de notre incarnation aussi, tous les deux, et de notre duo. Mais si ça résonne pour vous, eh bien, et que vous êtes dans un stade dans votre chapitre de flamme jumelle où vous avez envie d'abandonner, eh bien, surtout, connectez-vous à ces milliers d'âmes à côté de vous qui sont en train d'attendre que vous preniez la bonne décision. Le chemin de l'amour véritable qui vont les mener à la libération et le salut de leur âme. Et c'est fort ce que je dis. Mais c'est ce que nous sommes, flammes jumelles. Nous sommes le salut du monde. Ensemble. Et on a tous des millions d'âmes derrière nous. Il n'y a pas une flamme jumelle qui n'a personne derrière elle, parce que les éveilleurs de conscience, les guerriers de lumière, les 144 000, ils ont des millions de personnes derrière eux, qui attendent que ça, qui attendent que qu'on bouge et qu'on va dans cette direction de l'amour véritable. Ils attendent que ça. Et nous, on est là, et qu'est-ce qu'on fait? On va se bloquer dans nos peurs, et essayer ça, et puis on se pose des questions, et on fait 3 pas en arrière, puis 3 pas en avant, puis 3... Et en fait, ça ne va jamais se faire. Il faut vraiment avancer. Il est temps d'avancer, avancer. Et même si on a des peurs, on avance. Et de toute façon, les peurs ne sont là que pour nous permettre de se rendre compte qu'il y a un désir derrière. Donc on doit juste se dire, ok, une peur, un désir, une peur, un désir, une peur, un désir. Avancez. Vous allez voir que toutes vos peurs, en fait, elles n'existent pas, elles n'ont jamais existé, que ça n'est que des messages pour vous permettre de vous dire qu'il y a des grands désirs derrière, et avancez. Et si vous sentez que vous avez besoin d'accompagnement, faites-vous accompagner. Si vous sentez que vous devez faire ce chemin seul et que vous avez suffisamment d'êtres de lumière autour de vous, faites ce chemin seul, mais avancez. Nous devons avancer vers cette résolution. Nous sommes dans un passage important qui est un enjeu véritable, complet, important à tous les niveaux, et nous sommes flammes jumelles incarnées dans ce monde pour permettre à cette ascension de se faire de la façon la plus complète possible, à tous les niveaux, parce que c'est la lumière qui va éclairer l'ombre, et nous sommes lumière. Nous avons une capacité de lumière qui est hyper importante, seule et ensemble encore plus importante. C'est pour ça que les réunions sont importantes en ces temps. Et c'est pour ça qu'il y aura plein de réunions qui vont se manifester l'année prochaine, si chaque flamme jumelle s'est choisie et a choisi son lien. C'est important. Sinon, si vous n'avez pas choisi votre lien ni vous-même, eh bien, même si ça a été décidé, c'est vous qui choisissez, donc vibratoirement, ça ne sera pas encore le cas. Mais si vous vibrez pour vous et pour votre lien, eh bien, il y a de fortes chances que l'année prochaine, ça se matérialise et que ça se fasse très rapidement. Et que vous puissiez offrir ce cadeau au monde que vous êtes venu incarner et créer à deux, pour le monde. Parce que c'est ça l'amour inconditionnel, c'est je crée et j'offre. Et c'est ça la flamme jumelle, c'est qu'elle fusionne, pas pour elle-même, même si elle est très contente de fusionner parce que c'est un amour véritable que l'un et l'autre se portent, mais c'est surtout pour offrir ce cadeau au monde. Nous sommes des cadeaux du monde. Et c'est avant tout pour le collectif que nous le faisons. Parce que nous sommes flammes jumelles et nous avons décidé de nous séparer, de faire cette expérience de séparation pour ensuite se réunifier, pour ensuite l'offrir au monde. Donc vous voyez bien que la dynamique, c'est particulier. C'est je me sépare, je souffre de la séparation pour ensuite me réunifier, pour ensuite offrir l'amour véritable au monde. Parce que c'est qu'en nous séparant qu'on peut découvrir ce qu'est l'amour véritable et qu'ensuite on peut l'offrir au monde. Ce n'est pas autrement. C'est une dynamique qui ne peut être vécue et ressentie et créée autrement. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse fort, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que tout ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager si vous sentez que ça peut être partagé autour de vous, à des amis, à des personnes, sur des groupes, enfin ce que vous voulez, si vous sentez que ça peut être intéressant pour certaines personnes de l'écouter. N'hésitez pas, likez, abonnez-vous à ma chaîne si tout ce que je vous partage là résonne pour vous, n'hésitez pas à me partager en commentaire, voilà, tout ce qui a résonné pour vous dans votre cœur, dans votre aide, dans votre cœur. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Bisous, bisous.